La Haye, c'est le chic de la maison royale, la ville du droit international, mais aussi la ville du simple haguenois. C'est une ville qui, en tant que siège du gouvernement et du Parlement, bourdonne d'activités diplomatiques. La Haye est aussi la ville des procès internationaux qui attire l'attention du monde entier. Avec plus de 100 nationalités, La Haye est un peu le monde en miniature. Cette diversité se traduit dans la population d'une ville et ce qu'une ville peut offrir à ses habitants. Les saveurs du monde entier se retrouvent dans les innombrables restaurants et les magasins qui s'adressent à une clientèle très exigeante. Côté art et culture, La Haye est au nombre des plus riches. On y trouve le musée municipal avec Mondrian, la Mauritshuis avec Rembrandt et Vermeer, et le Nederlandse Danstheater. Tout aussi typique de La Haye est le Pasar Malam, qui est issu de la forte tradition indonésienne. Et que dire du Parc Pop, le plus grand festival pop gratuit d'Europe. Toutes ces traditions s'accompagnent d'une ambitieuse volonté de modernisation. Une ville entourée de bons réseaux routiers et de chemins de fer est riche de 2 aéroports à proximité. La Haye est à nous tous. C'est une ville dont on peut être fier pour tout ce qu'elle peut offrir en tant que grande ville, mais aussi pour sa sécurité et parce qu'il fait bon y habiter. Que l'on choisisse d'y élire domicile ou que l'on y soit né et y ait grandi. En dehors de la ville aussi, La Haye a une signification. Pour les Néerlandais, en effet, La Haye est synonyme de gouverner. Qu'il s'agisse des retraites, des impôts ou de l'école des enfants, en fin de compte, c'est toujours La Haye qui décide. Mais La Haye, c'est aussi respirer l'air de la mer en flânant sur le boulevard animé ou en se promenant seul sur les grandes plages abandonnées. On peut dire, à juste titre, que La Haye est une ville verte résidentielle en bord de mer. La seule ville aux Pays-Bas où l'on peut partir de la plage, traverser le bois et poursuivre son chemin vers le centre-ville. Habiter un immeuble de standing, un hôtel de maître dans un quartier sympathique à l'ambiance romantique de l'époque de Couperus ou dans un des nouveaux quartiers comme Leidschenveen, Ypenburg ou Wateringseveld, tout est possible. À La Haye, confortablement installé à la terrasse d'un café, vous pouvez aussi observer les passants des heures durant ou faire une promenade apaisante dans les dunes. Prendre le chemin du Chenal à partir du port ou vous promener le long des embarcadères du port de Scheveningen. Ici, tout respire la mer. Où que vous alliez, vous rencontrez votre fidèle voisin. Prendre le déjeuner sur le boulevard, manger un poisson sur le port, faire la crête pendant des heures sur la côte alors que les enfants construisent des châteaux de sable. Ou encore, contempler un coucher de soleil de la terrasse d'un pavillon de plage. Ce qui compte pour la municipalité de La Haye, c'est que tout le monde se sente chez soi. C'est pourquoi nous cherchons sans cesse à améliorer la ville et la diversifier plus encore. En tenant compte de la nature, la culture et l'architecture. Mais aussi en offrant un enseignement diversifié et de qualité. Il en va de même pour le sport. L'offre est variée et il y en a pour tous les goûts. Du patinage au kitesurfing, du football au hockey, en passant par le roller ou la course à pied à travers les espaces verts ou sur les grandes places. Une bonne ville est attentive. Elle accorde attention et sollicitude à tous ceux qui en ont besoin et y ont droit. La Haye, c'est aussi la maison du gouvernement, l'artère vitale de la démocratie néerlandaise. Ici, les tours de la vieille et de la nouvelle ville se reflètent dans l'eau du Hofvijver. La Ridderzaal, c'est-à-dire la grande salle où la reine lit son discours du trône tous les 3e mardis du mois de septembre. Et un peu plus loin, plus petite, plus robuste, la tourelle qui héberge le bureau du Premier ministre. Beaucoup de choses se décident dans un rayon d'à peine quelques kilomètres. On y trouve les ministères, les ambassades, les consulats, les organisations non gouvernementales, les lobbyistes et les médias. La Haye est internationale et prestigieuse. Le port d'attache de presque toutes les organisations internationales concernées par la paix et la justice. Tout a commencé il y a un siècle avec l'établissement de la Cour permanente d'arbitrage. Cet imposant institut a attiré d'imminentes organisations dans le domaine de la paix et du droit. Des institutions où sont prises des décisions mondiales comme la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale.
toutes deux établies au Palais de la Paix, mais aussi le siège central d'Europol et d'Eurojust. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ou encore le Tribunal pour la Yougoslavie. L'allure que rayonne cette ville se retrouve sur tous les fronts, dans l'aménagement spacieux de la ville, dans les majestueux bâtiments et dans la nouvelle architecture. C'est pour cette raison que La Haye est un endroit confortable, mais surtout stratégique pour les entrepreneurs. Les groupes de renom comme la Koninklijke Shell, Siemens et Egon ont choisi La Haye pour y établir leurs quartiers généraux. Ce qui n'a pas manqué d'avoir un effet économique sur la ville. La Haye compte plusieurs écoles internationales. Elle occupe une position unique dans les domaines juridiques et diplomatiques. Et c'est cette réussite qui constitue la base de sa stratégie d'avenir. Sa politique, en effet, a pour objectif d'offrir des logements et équipements de qualité supérieure aux organisations et entreprises renommées dont les produits sont les connaissances et les prestations de services. La Haye va au-devant de tous les groupes, organisations et instituts désireux de se sentir rapidement et sans problème chez eux en Europe, en leur proposant une architecture audacieuse et une large gamme d'équipements. Ce n'est pas sans raison que plus de 150 multinationales ont élu domicile à La Haye. C'est une ville où l'on se sent chez soi. Plages infinies, parcs, nature. Une ville multinationale, une ville diplomatique et une ville internationale de paix et de justice. Concertation, réflexion et consensus. La Haye, c'est tout cela.